voir une mouette qui a essayé de partir, s'envoler avec un lapin dans la bouche, et puis elle avait du mal à décoller du coup. Elle a décollé un peu. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu une mouette essayer de décoller avec un lapin dans le bec. Mort, hein, le lapin. Quand même. Mais... I never thought that I could be so bold to even say these thoughts aloud. I see you with your man, your eyes just shine, while he stands tall and walking proud. That look you give that guy, I wanna see, looking right at me. Exemple que la météo elle est juste imprévisible ici. Là la météo a annoncé nuageux, pluie ou neige, enfin à mon camping. Ici ils annonçaient entre -4 et 0 degrés et neige. Il doit faire entre 10 et 12 degrés. Il fait super beau. Ils savent pas vraiment quoi. Je pense que c'est très dur de prédire la météo ici. De l'autre côté de la montagne, en fait, on a la côte ouest. En fait, de l'autre côté, il y a juste la route de Franz Joseph et Fox Glacier. D'ailleurs, ils sont juste derrière. Et il y a la mer aussi. Et en fait, ce que j'aime bien avec cet endroit, c'est qu'on voit bien qu'il y a comme un tsunami de nuages en fait qui aimerait bien passer par-dessus. Et par une raison météorologique qui m'échappe, question de pression, d'hygrométrie, j'en sais rien. Mais les nuages, ils s'évaporent en fait. Ils disparaissent dès qu'ils arrivent dans cette vallée. I'm nothing much, I know it's true. I like the style and the pedigree, and my chances are so few. That look you give that guy. Donc ce que je suis en train de monter là en fait, c'est une moraine. En fait c'est des cailloux qui ont été qui sont tombés de la montagne sur le glacier et qui ont été transportés par le glacier. Et quand le glacier arrive au bout de sa course, là où il commence à fondre et là où il s'arrête, bah, du coup les cailloux sont déposés. Et du coup ça fait un mur, ça fait un gros tas de cailloux. Ce qu'on appelle une moraine. C'est le même nom en anglais, moraine. Donc du coup, on se dit, ok, donc le glacier il est juste derrière quoi. Parce qu'il a poussé tous les cailloux jusqu'ici et je suis en train de monter le mur qu'il a créé quoi. Ouais. Sauf que voilà. Maintenant il est là-bas. Là on a des petits morceaux d'iceberg qui se sont détachés du glacier et qui flottent et qui viennent s'échouer là. Il y a 3 ans avec Anne, quand je voyageais avec Anne, on avait pris une route pour 4x4 vu que j'avais un 4x4 qui passe derrière la moraine là. Tac, et on avait pu monter tout en haut pour voir le glacier de plus près. I never thought that I could be so bold to even say these thoughts aloud. Et on l'entendait craquer et tout, c'était impressionnant. Sauf qu'il était tout gris. Là on voit qu'il est un peu blanc. On voit bien que ça a creusé la montagne. Et voilà le topo. En 1890, tout ce qui est blanc, voilà la taille que faisait le glacier, jusqu'où il allait. Donc il arrivait à mes pieds quoi, il arrivait jusque là.
Et il atteignait voilà, tout ça quoi, de haut. Et il venait jusque là. Aujourd'hui, bah voilà, c'est ça. Et ils disent là qu'il recule de 500 à 800 mètres par an environ. Là-bas aussi, dans cette vallée, il arrive un deuxième glacier. Je sais pas si les images que j'ai prises aériennes d'hier, on peut le voir. Ah, bah si. Là, j'aimerais bien savoir aussi si cet iceberg-là, je me souviens l'avoir vu depuis l'avion. J'aimerais savoir si genre il a avancé aussi depuis. Ce que j'aime bien là, c'est qu'on voit bien. Alors oui, je fais la mise au point, mais on voit bien qu'en fait que tout là, qu'avant le glacier a creusé la montagne. Et on voit bien que c'est pentu comme ça arrondi. Voilà un truc qui explique. C'est seulement en 1890 que le glacier arrivait en haut. Que le glacier atteignait ce point-là. Maintenant, si on prend ça pour échelle, maintenant le glacier il est quelque part par là quoi. C'est juste hallucinant quoi. Il disait que ce lac, il s'appelle le lac bleu. Et en gros il disait c'est parce qu'avant l'eau traversait la moraine, traversait les cailloux et se jetait un peu dans ce lac là. Du coup ça faisait la même couleur que le lac Pukaki qu'on a vu avant, ou le lac Tekapo. Sauf que maintenant que le glacier est trop loin, il est plus alimenté en eau du coup, c'est que de l'eau de pluie et tout. Donc il est plus bleu. Sauf que bah voilà, il a été nommé comme ça à cette époque-là. Et on parle seulement d'il y a un siècle. Seulement quoi. To even say these thoughts aloud. But if let's say it won't work out, you know where I can be found. Ah voilà, ça c'est des endroits comme la Nouvelle-Zélande sait en faire quoi. Je suis en train de rouler sur la route, puis il y avait un panneau, genre falaise d'argile. Je dis bon, d'accord, ok, j'ai tourné. Paf, une falaise d'argile. Waouh, putain, génial. Petit instant promo pour dire que ces chaussures Decathlon, c'est une tuerie. Je les ai achetées pour être hyper agrippantes. Alors elles agrippent pas quand c'est mouillé. D'un côté je vois pas quelles chaussures pourraient agripper quand c'est mouillé. Mais là voilà, c'est hyper pentu. Et ça accroche quoi. Quand il pleut par contre ici ça va pas déconner. Hein. Sérieusement. Là, il y a une averse d'orage qui tombe, à mon avis, il faut vite dégager quoi. Et encore une fois, en France, cet endroit il serait fermé, il serait inaccessible au public. Non seulement parce que ça dénaturerait l'endroit et ça l'endommage, les petits chemins et de se balader comme je l'ai fait, mais aussi parce qu'il y a trop de risques qu'on se prenne un caillou sur le pif quoi. Ça c'est sûr et certain qu'en France il y aura une barrière devant pour pas rentrer dans le canyon quoi. Après, je sais pas comment ça se passe ici parce qu'en fait on est sur une propriété privée. J'ai dû payer 5 $ pour la route, pour l'accès en fait. Parce qu'en fait c'est une propriété privée. Donc je sais pas si c'est eux qui décident des règles à propos de cet endroit ou vu que c'est quand même un endroit quand même vachement beau et naturel et tout, si c'est quand même l'État qui gère ce truc. Je sais pas vraiment comment ça fonctionne ici. Pas trop comment j'avais pu y échapper il y a 3 ans, mais j'étais pas venu voir ça. Non, mais sauf que c'est un endroit hyper iconique de la Nouvelle-Zélande et c'est une photo qu'on voit partout.
Et il y a tous les Instagrammeurs du monde entier qui viennent essayer de prendre une photo. Comme là. C'est un arbre dans un lac. Mais il est beau. Il est bien formé, puis il fleurit encore, il est toujours vivant et tout. Et c'est bon, ça a de la gueule quand même. Je suis un peu perturbé parce que je suis sur une route qui traverse des montagnes. Une route de 40 km de long environ et qui coupe des montagnes pour rejoindre Queenstown, de Wanaka à Queenstown. Je sais qu'il y a 3 jours, cette route elle a été fermée pour cause de quand il y a eu l'épisode de neige là. Quand moi j'ai eu mes problèmes de neige, cette route là elle était fermée carrément. J'ai beau me renseigner et tout, apparemment il n'y a plus de problème sur cette route là et il fait 11 degrés. Alors que la météo vraiment annonce, encore aujourd'hui elle a annoncé qu'il fasse 0, -1 avec de la neige. Il fait 11 degrés et il fait beau. Et là il y a un panneau à l'entrée de la route qui dit « La route est ouverte, mais vous devez vous trimballer des chaînes ». Puis quand ils disent trimballer, je sais pas s'ils disent est-ce qu'il faut les trimballer dans la bagnole ou est-ce qu'il faut les trimballer sur les pneus. C'était la confusion qu'on a vue avec Margot déjà. Parce qu'ils disent les chaînes doivent être emmenées, enfin avec un verbe qui peut être en anglais utilisé pour à la fois porter ou porter à la main ou porter sur les roues. Je sais pas. Je vais bien voir, dans tous les cas je ferai demi-tour. Là pour le coup il y a un moyen de faire le tour assez simple. Si je peux pas passer par là, tant pis. Et ça me paraît hyper bizarre quoi. Tenir la distance, apprenons nos limites et que la peur nous quitte. Et viendras-tu quand même, où ça nous mène? Ce qui est bizarre, c'est que quand il neige, il balance des trucs sur le sol. C'est ce qu'on voit sur les côtés. Là, voilà, c'est ce qu'on voit clairement, les marques blanches sur la route. Et ça n'a pas l'air d'être du sel. Il faudrait que je trouve la définition de ce que ça veut dire. Je crois qu'ils appellent ça du grit. Mais le truc, c'est que quand, des fois, je croise quelqu'un qui va vite en face, bah, ça me balance ce grit dans le pare-brise et ça fait des impacts. Donc, j'ai un peu l'impression que c'est du gravier, en fait. C'est un gravier fin qui balance sur la neige quand il neige, ou alors sur le verglas. Et du coup, des fois, sur les bords de la route, on voit, il y en a des centimètres et des centimètres, quoi. Il y a une couche. Ouais, ok, bon. C'est vrai qu'il y a un peu de neige sur les côtés. Je pense qu'il y a 3 jours ici, ça devait vraiment pas déconner, effectivement. Là, il fait 7 degrés et je pense que c'est pour ça, à mon avis, il fait très doux depuis ces 3 derniers jours et toute la neige a fondu. Bon, le van, il a quand même du mal. Hein. Je suis obligé de passer, switcher en manuel, enfin mettre les vitesses basses. Même en automatique, on peut avoir accès aux vitesses les plus basses. Genre la première, la deuxième et la troisième. Et parce que là, il galère à mort, quoi. Je veux même pas imaginer cette route-là, ouais, effectivement, avec de la neige. Waouh, ouais, d'accord. Non, effectivement, ici, ça n'a pas dû être triste il y a 3 jours, là, quand il y a eu la vague là, de neige. Un fait amusant sur cet endroit, c'est que j'ai le droit d'y dormir. J'ai vu que c'est un free spot, c'est un endroit où je pourrais rester dormir avec cette vue-là. Les commentaires des gens disent que c'est bruyant parce que la route est très fréquentée, qu'il y a toujours la tradition, que j'adore, la tradition des locaux, qui est de klaxonner quand ils voient des gens dormir au bord de la route. Comme c'était déjà arrivé plusieurs fois il y a 3 ans et sur le camping où j'étais l'autre jour. Là il caille là. Thermomètre annonce genre 7 degrés mais avec le vent il fait clairement 0 voire -1. Donc cette nuit, à mon avis là, si dormir ici ça sera juste trop. Et là, je vais me rentrer. Ah. Oh. Ouais, à mon avis, dormir là cette nuit, d'accord, la vue, effectivement, vue magnifique, mais à mon avis, je galerais trop quoi la nuit là.
Alors pourquoi je filme ça? Ça peut sembler anodin, mais c'est là qu'a été tournée une scène du Seigneur des Anneaux dans ces arbres-là. Ça me faisait pas un grand détour, mais en gros c'est dans ces sapins-là que se passe cette scène-là. Voilà. Et c'est juste des sapins d'un champ qui appartient à un mec. Et que l'équipe du film, que les producteurs du film ont sûrement dû louer. Et... c'est tout en fait, mais quand même. Voilà. Histoire d'eau.